Bonjour Sébastien Tran. Bonjour Jean-Philippe. Sébastien Tran, vous êtes directeur général d'Audencia Business School. Sébastien Tran, dans Management et Data Science, papier, ChatGPT va-t-il disrupter l'enseignement supérieur? Point d'interrogation. Alors, est-ce qu'il faut garder le point d'interrogation, passer au point d'exclamation, ou rajouter entre parenthèses « ne va pas disrupter ». C'est quoi votre analyse? Alors l'analyse, c'est qu'il faut aussi avoir une mise en perspective de cette innovation qu'est ChatGPT, puisque effectivement, on pense que ça va disrupter. Non, ça va faire évoluer les pratiques pédagogiques, les attentes des étudiants, et ça me rappelle d'ailleurs un petit peu les débats quand on a eu l'apparition d'Internet, de Google, de Wikipédia. Les innovations. Voilà, les pratiques doivent évoluer parce que les attentes des étudiants vont évoluer. Alors peut-être quand même en retour tout de suite, en termes d'expérience, de retour d'expérience, qu'est-ce qui va évoluer? Voilà, qu'est-ce qui va changer? Je crois que vous avez une vision aussi de dire arrêtons avec le tout prompt, c'est plus compliqué que ça quand même. Oui, alors ce qui va évoluer forcément, c'est que déjà, on ne pourra pas lutter contre un phénomène, c'est que les étudiants l'utilisent de manière très massive. Donc après, ça veut dire quoi? L'interdiction déjà, c'est... L'interdiction, c'est carrément impossible pour nos établissements. Il y a plusieurs études qui ont été faites et dans le déclaratif, il y a plus de 50% des étudiants souvent qui déclarent l'utiliser. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignants doivent comprendre finalement comment utiliser ChatGPT ou de l'IA dans leurs cours en faisant évoluer les pratiques pédagogiques avec un sujet central et qui est souvent le plus compliqué, c'est l'évaluation des connaissances et des compétences. Mais en tout cas, ils doivent l'intégrer et donc la question aussi derrière qui se pose tout de suite, c'est comment former nos enseignants à l'utilisation de l'IA, mais j'ai envie de dire même de toute autre technologie. On a aussi parlé souvent par exemple du métaverse, voilà, il y a plein de technologies qui arrivent. Donc en tout cas, les attentes doivent évoluer et donc on essaie de travailler avec des pratiques pédagogiques, beaucoup d'expérimentation et finalement on se rend compte que ça peut bien marcher, mais qu'il y a un sujet sur l'apprentissage et sur l'évaluation des compétences et des connaissances. Ouais, ça c'est un sujet absolument majeur. Alors bon, on a bien compris qu'on n'arrête pas la mer avec un sac de sable. Tout à fait. On n'a pas arrêté Internet, on n'a pas arrêté le smartphone, on n'arrêtera pas de ChatGPT. Non. Ça, en gros, c'est le cœur du message. Et ce point-là, sur lequel vous revenez souvent, de dire, justement, c'est ça, enfin, le codage, on a toujours pensé qu'il allait y avoir tout un tas de choses nouvelles. Finalement, ce qui compte, c'est la capacité à poser les bonnes questions. Ça, c'est une question de culture générale, au fond. Oui, et moi d'ailleurs, je démarre, et depuis très longtemps, mes cours, quand j'ai des étudiants en face de moi, en disant, moi je suis là pour surtout que vous appreniez à vous poser la bonne question. C'est l'essentiel, puisqu'en fait, vous avez tout un tas de ressources. Il n'y a pas qu'Internet, il y a beaucoup de bases de données, il y a leur réseau. Donc, ils trouveront les outils, les réponses aux questions, mais poser la bonne question, c'est le plus important. Et en fait, ChatGPT réinterroge l'esprit critique des étudiants, avec pour moi un enjeu majeur dans l'éducation, c'est aussi de faire en sorte que tous les étudiants aient une connaissance à peu près similaire, finalement, de ce qu'est la boîte noire de l'IA ou de ChatGPT. Parce que sinon, on risque d'avoir effectivement les très bons étudiants qui sauront très très bien s'en servir, et d'ailleurs, les étudiants qui sont moins bons, qui auront finalement une utilisation, on va dire, qui ne sera pas la plus prompte en tout cas, ou la plus facile en tout cas avec ChatGPT. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. Bien sûr. En conclusion, ChatGPT ne va pas disrupter l'enseignement supérieur, pour faire simple, mais en revanche, il va renforcer très certainement, peut-être même les inégalités, dans la capacité justement à utiliser l'outil. Tout à fait. Je pense que le vrai sujet, il est effectivement comment on amène nos étudiants à comprendre la black box, à savoir l'utiliser, à développer leur esprit critique. Et justement, ça permet, moi je trouve, en tant qu'enseignant, de revenir à des fondamentaux, l'originalité des données, la périodicité des données, l'esprit critique, et donc justement d'avoir un vrai complément, finalement, un vrai apport dans nos cours. Mais effectivement, le sujet est parfois que certains étudiants ne font pas la différence dans la notion de propriété intellectuelle. Et ça, c'est un vrai, effectivement, sujet pour nos établissements. Vrai débat. Merci Sébastien Tran. Merci Jean-Philippe.